Monsieur le Président, depuis maintenant 2 ans et demi, vous êtes le principal commandant de bord du navire Ivoire. Vous avez fait des promesses pendant la campagne. On va parler du bilan, mais à mi-parcours, quel bilan pouvez-vous dresser? Mais je souhaite qu'on puisse considérer que le bilan est bon, puisque nous avons en tout cas fourni tous les efforts pour que nos concitoyens retrouvent un meilleur cadre de vie. Je ne voudrais pas insister sur le passé. Nous avons trouvé un pays délabré, une administration totalement inexistante, 2 armées et ainsi de suite. Une diplomatie absente, des difficultés avec quasiment tous les pays voisins, de nombreux pays dans le monde. Et ces 2 années nous ont permis de reconstruire la Côte d'Ivoire au plan donc moral, au plan économique, au plan de l'administration, au plan des institutions et également dans nos relations avec les pays voisins. 2 ans ne suffisent pas, bien évidemment, pour faire tout ce que l'on a envie de faire pour son pays, la contribution que l'on veut apporter. J'ai une grande ambition pour la Côte d'Ivoire. Je pense que nous sommes un grand peuple et que nous pouvons élargir cette ambition même au-delà de nos frontières. Donc je suis engagé à faire en sorte que le quotidien de nos concitoyens s'améliore d'année en année. Très bien, on va en parler, mais une des étapes importantes, Monsieur le Président, de la normalisation, c'est le processus DDR. Tout à fait. De temps en temps, on entend que des ex-combattants manifestent leur mécontentement et ça trouble la quiétude des populations. Quel est le point de la situation aujourd'hui du processus DDR? Vous savez, la question du DDR, le désarmement, démobilisation, réinsertion, est une question difficile parce que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui en paix. Nous sommes en sécurité. C'est un pays qui est normalisé. Tous les indices internationaux le démontrent. Et d'ailleurs, le quotidien de nos concitoyens le démontre également. Mais qu'est-ce que nous avons trouvé? Nous avons trouvé un pays où nous avions plus de personnes en armes qui n'appartenaient ni à la police, ni à la gendarmerie, ni à l'armée nationale, que les effectifs de ces institutions. À la date d'aujourd'hui, malgré tous les efforts qui ont été faits, il nous reste à démobiliser 64 777 personnes qui toutes ont des armes. Alors, la démobilisation, elle est difficile parce qu'il s'agit de jeunes qui n'ont fait que cela pendant des années. Elle est complexe parce que c'est sur toute l'étendue du territoire, mais également elle est coûteuse. Mais nous avons fait des progrès. Nous avons mis en place une autorité avec quelqu'un de très compétent qui s'occupe de ces questions. Nous avons pu démobiliser plus de 5 000, racheter plus de 5 000 armes. Nous avons acheté des obus, des lance-roquettes et ainsi de suite. Nous avons pu insérer certains dans l'armée et nous continuerons. Nous avons 2 années pour le faire. J'ai fait une estimation, c'est un coût global de plus de 85 milliards de francs CFA. Nous allons nous-mêmes fournir à peu près 20% de cela et la communauté internationale nous aidera à financer le reste. Il faut absolument que ces jeunes gens trouvent du travail. Tous ne peuvent pas aller dans l'armée, mais j'espère qu'une partie pourrait aller dans l'armée, mais le plus gros doit aller dans l'absorption par les grands projets que nous avons en vue. C'est un domaine difficile, mais nous y travaillons et je suis confiant là-dessus. Monsieur le Président, vous parliez donc tout à l'heure de l'armée et nous avons donc vu cette armée-là, notre armée défiler ce matin sur l'esplanade du palais présidentiel. Et vous disiez justement à propos de notre armée, mon ambition est d'offrir à notre pays une vraie armée homogène et professionnelle, véritablement républicaine, respectueuse de tous les Ivoiriens et qui méritera en retour le respect de l'ensemble des citoyens. Est-ce que cette armée-là, c'est elle que nous avons vu parader ce matin pour la commémoration de nos 53 ans? Oui, nous avons bien commencé, nous avons fait des progrès importants, nous avons tenté de tenir compte des temps de service dans les grades, nous avons essayé de tenir compte des comités de promotion au sein de la police, au sein de la gendarmerie, au sein de l'armée, mais il a fallu intégrer 2 armées en réalité. Alors, ceci n'est pas une tâche facile et ceci gonfle les effectifs. Nous avions une armée d'à peu près 15 000 personnes. Aujourd'hui, nous avons une armée d'à peu près 27 000 personnes. Au niveau de la gendarmerie, les choses ont très peu bougé. Nous avions une gendarmerie d'à peu près 17 000 personnes, 15 à 17 000. Nous sommes encore dans ces eaux. Et la même chose pour la police. Mais en ce qui concerne les forces républicaines de Côte d'Ivoire, nous avons maintenant une colonne vertébrale dans l'armée.
C'est-à-dire que nous avons un chef d'état-major respecté, accepté par tous. Nous avons des responsables de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine, et en dessous, et ainsi de suite, jusqu'aux brigades. Nous avons des régions militaires qui sont tenues. Nous avons développé la surveillance du territoire à l'ouest par des bataillons de sécurisation, à l'est également. Donc la Côte d'Ivoire est protégée. Elle est en sécurité grâce à sa police et à sa gendarmerie. Mais le travail de formation des militaires doit continuer. Et surtout leur donner un meilleur cadre de vie. Nous avons trouvé une armée où les soldats n'avaient pratiquement pas de tenue. Il n'avaient pas de chaussures. Sur les frontières, pas de moustiquaires. Ce sont des questions que j'ai eu à régler il y a 20 ans, 25 ans, quand j'étais Premier ministre. Je retrouve les mêmes problèmes, mais je dirais que l'armée peut me faire confiance. J'ai démontré de 1990 à 1993 que je pouvais améliorer la situation de l'armée et je fais en sorte qu'il en soit ainsi dans le temps de mon mandat. Justement, vous êtes le président du Conseil national de sécurité qui conduit justement les réformes du secteur de la sécurité. Où en êtes-vous avec cette réforme? Oui, cette réforme est importante, elle est en cours. Nous l'avons examinée il y a une semaine. C'est une réforme qui comprend pas seulement l'armée ou le ministère de la Défense, pas seulement le gouvernement, mais également tous ceux qui peuvent nous aider, les partenaires extérieurs, les bilatéraux, les Français, les Américains, l'ONU. Et nous avons un document cadre maintenant qui a été adopté et qui permettra de dire voilà, dans 5 ans, dans 10 ans, les effectifs que nous aurons dans notre armée. Voici dans 5-10 ans ce que nous allons dépenser comme armement pour notre armée. Je peux dire déjà sur les 3 ans à venir, selon ce document, c'est 1 milliard de dollars, c'est-à-dire 500 milliards de francs CFA que nous allons dépenser pour la police, la gendarmerie et l'armée pour les équipements. Que ce soit des équipements pour des motos ou bien des 4x4, des chars, des avions, etc. Donc nous avons déjà ce budget. Nous avons également l'évolution des effectifs, combien de personnes partiront à la retraite, combien nous allons recruter, comment absorber une partie de ces jeunes gens qui ont fait partie des différentes armées par le passé. Et c'est un domaine qui demandera une assistance importante des pays amis et je pense que j'en ai parlé également à des bailleurs et je pense que j'aurai un soutien de la communauté internationale pour le financement du programme et pour la formation de nos soldats et de nos militaires. Dernière question sur ce sujet, Monsieur le Président. Au cours d'un séminaire à Bassam, les militaires avaient souhaité le retour de l'ancien nom, Fancy. Oui. À quand le retour de ce nom? Vous savez, ce sont des questions qu'il faut débattre. Les gens se sont habitués aussi un peu à FRC. C'est vrai qu'au départ, il y avait une connotation négative, mais je pense que ceci disparaît au fil de la professionnalisation du comportement des militaires. Ce sont des questions dont le Conseil national de sécurité doit débattre. Je ne prends jamais ces décisions seul.